Il est temps pour vous maintenant de mettre en place ce fameux tunnel de vente dont vous avez besoin pour développer votre activité. Alors, comme vous n'êtes pas non plus un foudre de guerre en web marketing, je vais vous aider à mettre en place un tunnel de vente très simple, puisque vous êtes débutant, de façon à ce que vous puissiez commencer à positionner les premières pages. Vous l'améliorerez avec le temps, mais au moins vous saurez de quoi il en retourne. Avec ces premières pages, vous aurez déjà l'entrée de votre tunnel. Alors la première chose que vous devez faire, c'est créer cette fameuse page de capture, cette fameuse landing page, ou autrement appelée squeeze page. C'est cette page d'atterrissage. C'est sur cette page que vous allez envoyer un maximum de trafic pour pouvoir récupérer des adresses mail. Donc vous avez besoin de mettre en place cette première page. Autrement dit, il va vous falloir un lead magnet, un cadeau, et il va vous falloir un formulaire pour capturer les emails. Ça, vous l'aurez avec un autorépondeur. Pas d'inquiétude, je vous mets tout un tas de liens dans la description. Vous allez donc créer cette page de capture. Faites de façon à ce que ce soit le plus simple possible. Ne proposez que 2 choix aux personnes qui arrivent sur cette page. C'est soit ils laissent leur adresse mail pour récupérer leur cadeau, soit ils s'en vont. Il n'y a que 2 possibilités. Ceux qui feront la démarche de laisser leur adresse mail, c'est tant mieux pour vous. Ceux qui partiront seront forcément des personnes pas très intéressées par vos produits, donc finalement ce n'est pas une grosse perte. Tant mieux pour vous, l'important c'est de remplir votre mailing list avec des emails qualifiés. Dans votre formulaire, choisissez donc le champ pour pouvoir laisser une adresse mail. Ajoutez-y par exemple le prénom, ça peut être très intéressant par la suite. Éventuellement le numéro de téléphone pour ceux qui voudront bien vous le laisser. Là aussi c'est une information très importante qui pourrait vous aider dans une autre stratégie, mais j'en parlerai plus tard. Donc ne remplissez pas non plus votre formulaire avec trop de champs à remplir. Les gens sont majoritairement très feignants. Donc, si vous en mettez trop, ils ne rempliront pas le formulaire. Du coup, vous aurez un taux de conversion un petit peu bas. Donc, aucun intérêt, puisque le but, c'est de remplir sa mailing list. Ensuite, vous devez passer à la création de votre lead magnet. Parce que, bien évidemment, la page de capture, c'est bien, mais vous avez besoin de ce fameux cadeau à offrir. Donc, il est temps de créer ce lead magnet pour pouvoir l'insérer dans votre landing page. Vous avez mis une présentation sur votre page de capture, mais l'intérêt, c'est le cadeau qui est à offrir, avec une accroche intéressante qui donnera vraiment envie à vos visiteurs de remplir le formulaire. Vous devez ensuite créer une deuxième page qui va en fait remercier le visiteur d'avoir laissé son adresse mail en échange du cadeau que vous lui offrez. Cette page doit être aussi la plus simple possible. Mettez que quelques informations, soyez concentrés sur un seul message et rien d'autre. Sachant que votre cadeau, lui, va être livré par email, c'est quand même nettement mieux pour pouvoir aussi vérifier que l'adresse mail est bien bonne, que la personne, si elle vous a donné une bonne adresse mail, recevra l'email. Si elle vous a donné une adresse email poubelle ou une fausse adresse mail, elle ne recevra absolument rien. Voilà pour un tunnel de vente très très simple pour vous qui débutez dans le web marketing, pour vous qui souhaitez mettre en place un tunnel de vente le plus simplement possible pour pouvoir démarrer très rapidement. Mais j'aurais quand même quelques conseils à vous donner. D'abord, créez une landing page, une page de capture pour chaque campagne. Si par exemple vous mettez en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, faites une landing page spécifique, une page de capture spécifique. Vous pourriez aussi en faire une pour chaque réseau social, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Suivant le type d'outil, vous n'auriez pas forcément les statistiques pour savoir d'où viennent vos visiteurs. Donc ça peut être intéressant d'avoir plusieurs tunnels de vente selon d'où proviennent les visiteurs qui atterriront sur cette page de capture. Donc là, ça peut être intéressant. Vous devez aussi créer des pages de capture en fonction de votre cible. Vous avez forcément déterminé un persona, sauf que vous allez vous apercevoir que par exemple, un persona donc ne limite pas uniquement les personnes en termes de trafic qui correspondent exactement à la cible que vous avez déterminée dans le persona, mais vous pourriez avoir une gamme plus large en termes d'âge, de sexe, de situation, etc. Beaucoup plus large. Donc il pourrait être intéressant de proposer divers cadeaux pour voir si effectivement vous touchez vraiment votre cible ou si vous êtes complètement à côté. Vous pourriez aussi créer des pages de capture en fonction de votre objectif. Peut-être que vous ne souhaitez pas vendre les mêmes choses. Peut-être que vous avez des produits vraiment différents. Vous avez peut-être une gamme de produits ou alors vous avez des produits dans une thématique précise et que vous avez décidé d'ouvrir un petit peu votre champ d'action et de créer une autre gamme de produits un petit peu en décalage. Dans ce cas-là, forcément, l'objectif n'est pas le même parce que c'est peut-être la même cible, mais que vous n'apportez pas du tout les mêmes choses. Vous ne ciblez pas tout à fait les mêmes besoins, vous ne répondez pas aux mêmes problématiques. Donc vous pourriez créer une page de capture différente en fonction de votre objectif. Pour ce qui est des outils, vous avez par exemple OptimisPress, PowerPress,
mais vous avez des systèmes en dehors de WordPress comme System.io, ClickFunnels et bien d'autres qui peuvent vous permettre de créer ce tunnel de vente ou ces tunnels de vente. Et il peut être intéressant des fois de délocaliser, d'externaliser son tunnel de vente par rapport à son blog ou à son site e-commerce, si vous en avez un aussi par exemple. Pourquoi? Parce qu'on gère les choses différemment. Pourquoi? Parce que tout est centralisé. Pourquoi? Parce que les fonctionnalités spécifiques sur ces outils-là permettent vraiment de travailler sur le tunnel de vente et la conversion de manière générale. Donc, on ne peut pas tout avoir non plus dans WordPress, ce n'est pas son job premier. Il n'est pas non plus très utile et très malin de surcharger en extension, en plugin, un site WordPress. Ça risquerait de le ralentir. Comme Google n'apprécie pas vraiment les sites qui mettent du temps à s'afficher, ce ne serait pas forcément une bonne chose pour vous. Pour vous faciliter la vie, du coup, vous risqueriez d'être pénalisé sur Google. Peut-être pas sur les autres moteurs de recherche, mais enfin Google, c'est 90% à peu près des recherches dans le monde qui sont faites sur ce moteur de recherche-là. Donc c'est un peu le king. Le but, c'est d'être séduisant au maximum aux yeux de Google et d'attirer ses faveurs. Donc soyez le plus sexy possible, ayez tout un tas de bons signaux qui lui permettront de vous voir sous votre meilleur jour, votre meilleur angle, et qui puissent vous apporter un maximum de trafic. Ça, c'est important. Je veux quand même que vous vous rappeliez d'une chose. Fait vaut mieux que parfait. N'attendez pas d'avoir la page de capture idéale, parfaite. N'attendez pas d'avoir le bon cadeau, parfait. N'attendez pas d'avoir le formulaire parfait. Il n'y a pas de perfection. La perfection, elle est dans l'œil de celui qui regarde, avec ses acquis, son expérience, etc. Mais quelquefois, fait vaut largement mieux que parfait. Pourquoi? Parce que dans la simplicité, c'est aussi une manière de travailler qui va vous permettre d'être focalisé, concentré uniquement sur une seule chose. Quelquefois, le parfait vous fait penser qu'il y a énormément besoin de fioritures autour, alors que ce n'est pas le cas. Partez du principe que la simplicité, c'est aussi un atout qui va vous permettre aussi de diriger correctement votre visiteur. Si vous lui proposez beaucoup de choses, il ne saura pas quoi choisir. C'est un peu comme une carte au restaurant. S'il y a trop de choix, du coup, on ne sait pas trop vers quelle place diriger. Là, c'est exactement la même chose. Faites simple. Le but, c'est que ce soit efficace. Le côté super design, etc., ça n'a aucun intérêt. J'ai vu des pages de capture laides à non plus pouvoir et qui avaient un taux de transformation très important. Donc, ne cherchez pas à faire très joli. Cherchez toujours l'efficacité. C'est l'efficacité qui va vous permettre de remplir votre mailing list. C'est l'efficacité qui va vous permettre de vendre. C'est l'efficacité qui va vous permettre de développer votre business, de gagner beaucoup d'argent et d'avoir la vie que vous souhaitez ou du moins d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, ne cherchez pas compliqué. Certes, je vous invite par la suite à essayer d'améliorer toujours ce que vous avez mis en place pour pouvoir être encore plus efficace, mais restez quand même sur la simplicité et mettez en place votre tunnel de vente, même si vous estimez qu'il n'est pas très professionnel, mais lancez-vous quand même, vous aurez le temps de l'améliorer par la suite. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.